Bonjour. Nous voyons aujourd'hui les fonctions fin mois et mois décalé. La fonction fin mois renvoie le dernier jour d'un mois, en fonction d'une date début et d'un nombre de mois précédant ou suivant cette date. Le premier argument sera la date de début. Celui-ci sera une donnée de type date correspondant soit à sa saisie directe sous forme de chaîne de caractères, au résultat d'une formule renvoyant une date, ou la référence à une cellule. Dans notre cas, nous faisons référence à la cellule A2 dont le contenu est le 12 janvier 2023. Le deuxième argument sera un nombre représentant le nombre de mois à ajouter ou soustraire à la date début, afin d'obtenir le mois pour lequel nous souhaitons récupérer son dernier jour. Si nous y mettons 0, notre résultat sera le numéro de série représentant le dernier jour du mois de la date début. La cellule recevant le résultat devra donc être formatée au format date pour afficher correctement la date. En saisissant 3 en deuxième argument, nous obtiendrons le dernier jour du mois se situant 3 mois après notre date début. Notre résultat sera le 30 avril. Pour revenir dans le passé, nous devons saisir un nombre négatif en deuxième argument. 6 mois avant le 12 janvier 2023, nous étions au mois de juillet 2022 et le dernier jour de celui-ci est le 31. Si nous voulons obtenir un autre jour que le dernier comme par exemple le 15, nous pouvons additionner 15 à la fonction fin mois et nous obtiendrons le 15 du mois suivant la date résultat de la fonction fin mois. Ainsi, pour obtenir le premier jour du mois suivant celui se situant 2 mois après le 12 janvier, il suffit d'ajouter 1 au résultat de notre fonction. La fonction mois décalé permet d'obtenir un numéro de série, correspondant à un décalage d'un nombre de mois avant ou après une date source, le jour restant identique. Le premier argument sera notre date source, et le deuxième sera le nombre de mois à décaler avant ou après cette date. La date renvoyée se situant 2 mois après le 12 janvier sera le 12 mars. Un deuxième argument négatif permettra de renvoyer une date se situant avant notre date source. Bien évidemment, un décalage de 0 renverra notre date début. Si le jour n'existe pas dans la date résultat, c'est le dernier jour du mois qui est renvoyé. Ainsi, si nous saisissons le 31 janvier en A2, et que nous souhaitons obtenir la date décalée de un mois, le 31 février n'existant pas, c'est le 28 février qui est renvoyé. Nous pouvons, par exemple, utiliser cette fonction pour renvoyer la liste des factures des 2 mois précédant une date donnée. Nous utilisons la fonction filtre. Le premier argument de cette fonction sera la plage à filtrer allant de K2 à M19. Le deuxième contiendra les 2 critères à vérifier. Le premier vérifiera si la date est inférieure à notre date en cellule A2, le deuxième testera si cette même date est supérieure à la date résultant de la fonction mois décalé, correspondant à 2 mois précédant la date source. Si les 2 critères sont remplis, la ligne est filtrée. Nous obtenons ainsi la liste des factures précédant de 2 mois notre date source. Si nous voulons que notre liste s'actualise à l'ouverture du classeur en fonction de la date du jour, nous remplaçons la référence à la cellule A2 dans les critères, par la fonction aujourd'hui. Ainsi, notre liste contiendra les factures des 2 derniers mois précédant la date du jour. Un autre exemple avec la fonction fin mois pourrait être de calculer une date d'échéance de paiement pour nos factures. Cette date de paiement devant se situer le 25 suivant la fin du mois de la date de la facture. Notre formule sera fin mois suivie de la référence à la cellule contenant la date de la facture, suivie de 0 pour indiquer que nous souhaitons le dernier jour du mois de cette date, et à ce résultat nous ajoutons 25 jours. Nous avons ainsi défini nos dates d'échéance pour chacune des factures. Ainsi s'achève la présentation de ces 2 fonctions. Merci pour votre attention. À bientôt.